אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... ברשות מוריי ורבותיי, je voudrais vous raconter maintenant une histoire que nous avons écoutée cette semaine. On est maintenant sur plein pèlerinage des tzadikim. Il y a un pèlerin qui vient de l'Australie. Il nous a raconté une super histoire. Il nous a raconté que la semaine dernière, en Australie, il est parti avec sa femme pour acheter un costume pour les fêtes de Rosh Hashanah. Et il nous a raconté qu'il y avait une femme de magasin qui a voulu lui faire essayer le pantalon, et lui, il est un peu... Il ne voulait pas que cette femme elle reste à côté de lui, il n'a pas voulu se déshabiller devant elle, donc en plus il était mal habillé, et puis il y avait sa femme avec lui. Il lui a dit, madame, je préfère me déshabiller tout seul, voilà, il y a ma femme à côté de moi, si je vais essayer le pantalon, elle va voir si il me va, il me va pas. La femme était un peu upset, était un peu, comment on dit upset? Elle s'est un peu énervée, elle n'était pas contente que ce monsieur-là, il la rejette. Donc, il a pris le pantalon, il lui a jeté. Bon, il a essayé le pantalon, il a essayé la veste. Bon, le costume, il lui plaît, il passe à la caisse. La femme, il fait toujours la tête, parce qu'elle était touchée, contrariée, parce que, bon, vous savez, c'est un monsieur qui a fait échouer avec moi, et il voulait garder un peu sa tsniout, vous comprenez. Et voilà, il rentre à la maison. En fermant la porte, il a mal calculé d'enlever ses mains de la porte. Donc il a reçu un petit coup avec la porte. Il avait un peu mal. Donc il a mis de la glace dans ses mains. Il nous raconte, c'était hier qu'il nous a raconté cette histoire-là. C'est une belle histoire. Eh bien, il dit à sa femme, bon, je vais écouter le cours de Rabbi David, parce que même qu'il habite en Australie, il suit mes cours, les cours de Torah que toujours il les suit. Et comme vous le savez, cette semaine, c'est la paracha de Sha'atnez. Sha'atnez, ça veut dire le lin et la laine. On n'a pas le droit de porter le lin et la laine. C'est-à-dire que beaucoup de fois, il y a des costumes, dans l'école du costume, le lin et la laine, lui, il ne savait pas. Donc, lorsqu'il a écouté ce cours, il dit à sa femme, j'ai acheté un costume aujourd'hui, je vais le vérifier. Moi, je connais un peu les fils du lin, parce que les fils du lin et les fils de la laine, je vais vérifier moi-même. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et en vérifiant, il a trouvé que dans le col, il y avait beaucoup de lin et de la laine. Ça veut dire que c'était sha'atnez, donc c'était interdit de le porter. Quelle est la raison? On s'est passé une loi d'Hachem. Donc, il était tellement heureux, content. Ah, grâce à Dieu, voilà, j'ai découvert cette mitzvah. Alors, lorsqu'il m'a parlé, il me dit, Rabbi David, vous savez, quand j'ai découvert que c'est péché de porter le lin et la laine, c'était le jour que j'ai acheté ce costume, qui était le jour de la Iloula de ton père. J'étais en train d'allumer le veilleuse de ton père, et c'est là que j'ai dit, tiens, maintenant que j'ai allumé la veilleuse de Rabbi Moshe Aaron Pito, je vais écouter ton cours, puis tu parlais de Sha'atnez, et voilà, j'ai trouvé Sha'atnez de costume. J'ai dit, tu sais pourquoi Hachem il a fait pour que tu écoutes mon cours? C'est parce que tu as fait une grande mitzvah. Quelle grande mitzvah? C'est parce que tu as respecté la pudeur, que tu n'as pas laissé cette femme te toucher. Alors, puisque Hachem il a vu que tu as fait ça, alors Kadosh Baruch Hu t'a donné aussi une récompense que de ne plus fauter avec le lin et la laine. Et je dis maintenant, tu sais très bien qu'il faut maintenant vérifier tous tes costumes
s'il y a le lait et la laine. Mes amis, à mon avis, c'est ça le cadeau de la Torah. Le Hachem, il sait qu'on aime la Torah, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à la déguster. Mais lorsque Hachem, il voit qu'on n'aime pas la Torah, on s'en fout. Un jour on fait, un jour on fait pas, un jour on fait, un jour on fait pas. Alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il te donne pas, il fait que la Torah c'est un fardeau pour nous. Mes amis, pourquoi Hachem il a fait qu'on aime l'argent? Réfléchissez un peu. Pourquoi on doit aimer l'argent? Et que les animaux ils aiment l'argent? Non, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Et pourquoi nous? Hachem il nous a donné l'intelligence de découvrir la valeur de l'argent et le goût de l'argent, et on aime de l'argent. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'on apprend c'est quoi aimer. C'est quoi aimer? On aime nos enfants, on aime nos femmes, on aime l'argent. Pourquoi Hachem, il te dit, de la même façon que tu aimes ton argent, ta femme, tes enfants, comme ça aussi il faut aimer la Torah. La différence, elle est, après 120 ans, ton argent il restera là, ta femme elle restera là, tes enfants ils resteront là. Il n'y a que la Torah qui ne va pas rester là. Si tu l'as étudié, tu l'as aimé, c'est ça qui va t'accompagner dans l'autre monde. C'est ça qui va t'accompagner dans l'autre monde. Et malheureusement, mes amis, le Hachem, il sait qu'on aime la Torah. Hachem, il nous donne le goût de la Torah. Et Hachem, il nous montre c'est quoi la valeur de la Torah. Regardez ce monsieur-là. Il a fait une mitzvah dans ce magasin-là. Il n'a pas voulu que cette femme le touche. Alors qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une récompense, qu'il écoute un cours, il était tellement heureux et content. Mais la question, elle reste encore. Pourquoi encore, pour certains, il y a toujours cette manque d'amour de la Torah? Quelle est la raison? Voilà, on tourne autour de cette question. On n'a pas répondu. Peut-être demain, on va la répondre. Et que le bon Dieu vous protège. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو